c'est un jour historique. Monsieur le directeur, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, mon cher Amadou, ta présence est absolument clé. Le président Macky Sall l'a redit ce matin. C'est un jour historique parce que le 13 avril, le président Macky Sall est venu à Bruxelles. Il est venu voir les institutions européennes. Il est venu voir les commissaires européens, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour discuter de la nécessité, évidemment, de trouver des moyens pour accélérer la fabrication de vaccins sur le continent africain. Je rappelle qu'aujourd'hui, on produit 1% des vaccins ici en Afrique et là, à Dakar en particulier. Donc c'est pour ça que c'est si important d'être ici aujourd'hui. Et donc il faut évidemment augmenter de façon très significative cette production. On a discuté, on a commencé à engager, y compris avec ma collègue Jutta Urpilainen, qui est la commissaire en charge du développement, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais évidemment que je représente, avec la Team Europe. Et on a décidé d'avancer ensemble. En parallèle, donc, les projets ont commencé à se structurer, autour évidemment de plusieurs pôles en Afrique, mais c'est vrai que Dakar, avec son Institut Pasteur, était un candidat qui a semblé évident tout de suite pour tout le monde. Parce qu'évidemment, depuis plus de 80 ans, ici, à Dakar, on produit des vaccins, on produit des produits pharmaceutiques, et on a quelque part créé un écosystème assez unique sur le continent africain. Et on sait que c'est ce dont on a besoin, parce que pour nous, en Europe, pour évidemment l'ensemble du continent africain, pour le président Macky Sall, ce qui prime, c'est la vitesse. Nous sommes encore, évidemment, hélas, on le sait tous, dans cette pandémie. Nous savons qu'elle va durer. En tout cas, il faut nous organiser pour cela. Et nous savons que la clé pour vaincre la pandémie, ce sera évidemment, en très grande partie, le vaccin. Donc la vitesse est engagée. 3 mois après, nous voilà ici, à Dakar, la Team Europe, Madame l'ambassadrice, qui représente l'Union européenne, avec un travail énorme qui a déjà été fait. Je voudrais rendre hommage ici, évidemment, autour d'Amadou Sall, docteur Amadou Sall, donc de ce travail, qui a été fait avec un nombre important de partenaires, soutenu par déjà, du reste, beaucoup de parties prenantes, dont également le gouvernement britannique, qui a aussi contribué, notamment à cette phase préliminaire. Donc on est vraiment très nombreux, évidemment, autour de la Team Europe, autour de l'Afrique, autour du Sénégal, pour accélérer ce projet. Ce projet, donc, il a été, je dirais, porté sur les fonds baptismaux ce matin, en présence, évidemment, du président Macky Sall. Il y a donc 2 phases, si je peux dire, 3, on va dire. La première phase, donc, c'est celle dans laquelle, après ces études préliminaires qui ont contribué à monter le financement, le premier financement, je rappelle qu'il nous fallait 10 millions d'euros pour ce premier financement. On en est, monsieur le directeur, à 16 millions. Donc, merci à tous les contributeurs qui sont autour de la table, qui ont fait un effort considérable. Sur les 10 millions d'euros, la Team Europe, Christina avait dit qu'elle en prendrait la moitié, en mettant à peu près 5 millions tout de suite sur la table. Le reste, ensuite, c'est réparti. On en a eu plus, et donc c'est très bien. Ça montre que donc il y a vraiment une volonté d'engager et d'aller vite. Le deuxième élément, je vais aller très vite pour qu'il y ait de la place. Le deuxième élément, c'est que maintenant, on est en phase donc de finaliser les technologies qui seront utilisées, essentiellement, sans doute au début, de l'adénovirus. L'objectif, c'est évidemment d'avoir une plateforme qui soit multi-technologie, multi-vaccin, tant pour la drogue substance que sur l'enflaconnage aseptisé, et que l'on puisse commencer à produire donc dès le premier semestre. Alors on verra, on aimerait bien que ce soit plutôt à la mi du premier semestre plutôt qu'à la fin. Mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe, avec un site qui a déjà été non seulement arrêté, mais sur lesquels les travaux ont déjà démarré, Adamnadio, que vous connaissez tous, qui est le site qui a été retenu, une superficie très importante. Les travaux ont démarré, et donc on est confiant, évidemment, avec la Team Europe, qu'on va pouvoir rentrer très vite ensuite en phase 2, pour pouvoir finaliser les financements. L'Europe sera très présente également dans cette phase, avec des montants très significatifs. La Commission européenne, on parle de 15 millions au moins, l'ensemble des États membres beaucoup plus. Donc on va être très présent. Tous les partenaires qui sont autour vont aussi contribuer, j'en suis certain, y compris nos amis américains. Donc on est dans cette deuxième phase déjà pour pouvoir être prêt. Le montant total de l'enveloppe du projet, c'est en gros 200 millions d'euros. Donc c'est un énorme investissement. C'est à peu près en vitesse de pointe, près de 300 personnes qui vont travailler.
On a confiance parce que l'écosystème est là déjà pour pouvoir évidemment les former, les recruter, se préparer à cette montée en charge. On sait que la montée en charge sera un enjeu important, mais nous contribuerons aussi, l'Union européenne et notamment la task force industrielle des vaccins que je préside au sein de l'Union européenne à la demande de la présidente Ursula von der Leyen. Nous saurons être présents pour soutenir ce projet, cher Amadou, et faire en sorte que, comme l'a souhaité le président Macky Sall, en premier semestre, je m'adresse à l'autre Amadou, le docteur Amadou Sall, on puisse livrer effectivement les vaccins nécessaires. On parle de 300 millions de doses de fabrication par an, ce qui est très important pour le Sénégal, mais pour l'ensemble du continent africain.